Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue dans cette conférence en ligne, Un Dieu bon dans un monde en crise, et je suis très heureux d'y participer aux côtés d'amis et de collègues précieux. La question à laquelle on s'intéresse dans cette première intervention, c'est la suivante. Dieu souverain, qu'est-ce que cela implique dans un monde en crise? Et pour y répondre, non pas de manière exhaustive, mais plutôt de façon ciblée, je vais me concentrer sur un texte de l'Écriture, le psaume 92. C'est un chant de louange pour le peuple de Dieu réuni le jour du sabbat. Je vous propose donc non pas de disserter sur le thème de la souveraineté de Dieu, mais plutôt de célébrer avec vous, dès le début de cette conférence, le règne souverain de notre Père aimant. Au fil de notre parcours de ce psaume 92, j'aimerais qu'on puisse l'adorer ensemble. Nous qui sommes dispersés à travers la francophonie, mais réunis autour d'un même Dieu et de sa parole. Vous vous dites peut-être, mais Dominique, le monde est en crise et tu veux nous parler aujourd'hui d'adoration? Eh bien oui, l'épreuve est une occasion en or, non seulement de supplier Dieu, mais aussi de l'adorer. Je n'oublierai jamais ce jour lors de mon premier stage pastoral, c'était ici au Québec. J'étais étudiant en fac de théologie près de Chicago et je revenais passer les vacances au Québec. Et cet été-là, je faisais un stage dans mon église d'origine sous la direction du pasteur François Picard. Et tous les deux, on a rendu visite à un homme de l'église qui traversait des difficultés, des épreuves vraiment très intenses. Et à un moment, mon pasteur formateur lui a offert un cadeau, un livre de cantiques. Il l'a encouragé à chanter les louanges de Dieu à l'aide de ce livre, non pas pour célébrer l'épreuve en soi, bien entendu, mais plutôt pour glorifier le Dieu souverain qui reste sur le trône, même quand nous traversons les pires difficultés. Lisons le psaume 92. Psaume à chanter le jour du sabbat, il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour, tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie, et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sot ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent, et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche, je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal, car les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse, et ils resteront pleins de sève et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher. On ne trouve en lui aucune injustice. Prions. Père, nous te demandons de toucher notre cœur par ta parole et de nous montrer tout à nouveau à quel point tu es souverain et à quel point tu es bon. Au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le verset le plus important de ce psaume, c'est le verset 9. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. C'est le verset le plus court du psaume et c'est aussi celui qui se trouve en plein cœur du passage. Comme le soleil est au centre du système solaire, le verset 9 est au cœur de ce chant
tous les autres versets gravitent autour de la déclaration du verset 9. Ce que nous apprend ce centre, c'est ceci: malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Élevons nos regards et reconnaissons que malgré les apparences ici-bas, Dieu règne tout là-haut pour toujours. Dieu est donc au-dessus de sa création, au-dessus de l'univers, au-dessus de notre réalité terrestre, au-dessus des conditions politiques, économiques, environnementales, sociétales et sanitaires auxquelles nous sommes soumis, au-dessus des joies et des douleurs que nous éprouvons, au-dessus du coronavirus et de ses effets dévastateurs sur la santé humaine. Même ce virus qui nous rappelle douloureusement que nous vivons dans un monde déchu, un monde tristement et sévèrement affecté par les effets de la chute et du péché, même ce virus ne prend pas Dieu par surprise et n'échappe pas à son contrôle souverain. D'autres interventions de cette conférence nous permettront d'aborder quelques-unes des questions difficiles que cela suscite, qui peuvent même parfois nous troubler. Mais dans un premier temps, je vous invite à faire le choix, avec conviction et par principe, le choix d'adorer le Dieu souverain. Certains sont rongés par l'inquiétude actuellement, on les comprend. Certains luttent avec diverses formes d'angoisse, c'est compréhensible. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, prenons quelques minutes pour contempler la personne de Dieu, pour célébrer son règne qui comporte, oui, des aspects qui nous dépassent, pour nous délecter de son contrôle absolu et bienfaisant. La vérité centrale du verset 9 a trois implications de la souveraineté de Dieu dans un monde en crise. Première implication, parce que Dieu règne tout là-haut pour toujours, qu'il est bon de le louer jour et nuit. Versets 1 à 6. Commençons par le titre du psaume qui se trouve au premier verset, psaume à chanter le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'était pas seulement l'occasion de se reposer, mais c'était aussi un jour de fête, un jour de célébration pour les Israélites. Et ce psaume était utilisé pour la célébration sabbatique au temple. L'adoration offerte à Dieu le jour du sabbat, elle répondait aux aspirations du peuple. En fait, le psaume 92 répond à un soupir, à une demande qui apparaît dans le psaume 90. Alors, il faut savoir que le psaume 92 se situe dans la continuité des deux psaumes précédents, le psaume 90 et le psaume 91. Or, dans le psaume 90, on lit ceci à partir du verset 13, et peut-être que cela correspond à vos sentiments aujourd'hui. « Tourne-toi de nouveau vers nous, ô Éternel, jusque à quand tarderas-tu encore? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, pleins d'allégresse tout au long de nos jours. Rends-nous en jours de joie les jours de nos épreuves, et en années de joie nos années de malheur. » Le psaume 92 répond à ce cri du cœur. Il est l'occasion de puiser dans l'amour de Dieu et de nous réjouir en lui. Verset 2. « Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut, et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits, ta fidélité sur la cithare à 10 cordes, sur le luth et sur la lyre. » On imagine les chantres et les musiciens lévites qui entraînaient le peuple dans la louange autour des sacrifices offerts à Dieu au temple le matin et le soir par des prêtres assistés des Lévites. Mais notez bien ceci, quand on reconnaît que Dieu est tout là-haut, on découvre qu'il est bon de le louer par nos chants. Verset 2, « Il est bon
de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants au Très-Haut. Le troisième mot de ce verset est crucial, le mot « bon ». Au XVIe siècle, Théodore de Bèze a traduit ce verset « Oh, que c'est chose belle de te louer, Seigneur ». Le psalmiste ne dit pas « Il est bien de louer l'Éternel, il est normal de le faire », il ne dit pas « Il est impératif, il est attendu, il est nécessaire de le célébrer », il aurait eu raison de dire toutes ces choses. Mais ici, il déclare plutôt qu'il est bon de louer l'Éternel. Et ce qu'il veut dire, c'est ceci, il est agréable de le louer, il est réjouissant de proclamer son amour. Comme dans le psaume 147, verset 1, oui, qu'il est bon de célébrer notre Dieu en musique et qu'il est agréable et bienvenu de le louer. C'est la même idée ici. Célébrer l'Éternel est un délice. C'est un plaisir pour son peuple. C'est une joie pour nous, son Église. Le verset 5 le confirme. « Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. » Prions. Père Céleste, nous voulons t'adorer parce que tu es le souverain, le Dieu très haut qui règne pour toujours. Et tu es aussi rempli de bonté, d'amour, de fidélité. Merci pour le salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ. Merci pour cette liberté dans l'accès à ton trône de grâce. Nous voulons t'adorer au nom précieux de Jésus. Amen.